Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu qui est un oracle. Même si dans le nom il y a le nom carte d'affirmation, mais en fait c'est quand même un oracle que je vais vous montrer dans quelques petites secondes. Auparavant je voulais vous montrer un produit que j'aime beaucoup qui s'appelle donc Palo Santo. C'est en fait des huiles essentielles de Palo Santo qui sont infusées dans du sel naturel, donc sous forme de petits grains. Je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran. Voilà, ce sont des tout petits grains de sel infusés. Ça sent divinement bon. Et donc ça se met dans un brûleur avec un chauffe-plat. Donc vous le mettez au-dessus, vous mettez votre petite bougie chauffe-plat en dessous. Et au bout de quelques secondes, ça dégage une odeur subtile. Ça sent mais divinement bon. Alors c'est vrai que souvent j'utilise le Palo Santo sous cette forme, hein, bien sûr. Et là j'ai eu envie de changer, je me suis créé une petite ambiance cosy. J'ai mis toutes mes petites lumières, ma lampe de sel dans mon bureau parce que le temps est gris aujourd'hui, donc c'est pas très agréable. Et je me suis fait un petit thé, un thé vert au miel. Voilà, de quoi éclaircir ma voix si j'en ai besoin pendant la vidéo. Sur ce, je démarre tout de suite cette présentation du Magic and Manifestation Affirmation Cards. Alors, c'est un jeu australien, donc qui est en anglais, encore une fois, et qui est, vous allez le voir, très très beau. Les dessins sont relativement simples, mais ils sont très parlants et c'est un jeu qui se travaille beaucoup avec l'intuition. On a bien sûr le petit livre d'accompagnement, mais vous pouvez, si vous êtes une intuitive ou un intuitif, le travailler uniquement avec l'intuition. C'est du bonheur en barre ce jeu, vous allez voir. Donc, il se présente dans une boîte comme celle-ci, qui est très 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 solide. Vous allez voir, elle est impressionnante, rien que la boîte. Donc une belle couleur entre un violet et mauve, je dirais, avec des dorures tout le tour. Une magnifique licorne avec des petites étoiles dorées. Enfin vraiment, le coffret est très joli. Derrière, vous avez une petite présentation sur le jeu et les auteurs qui l'ont fait, avec la signature de Christine Arré, qui est l'illustratrice de ce jeu. Et vous avez les deux sites internet des deux auteurs. Donc, on va continuer sur la boîte. Alors, regardez l'épaisseur. Elle est, vous pouvez même pas la plier tellement, hyper solide. Encore plus solide que tout ce qui est Hay House, Blue Angel, Très Daniel. Enfin, vraiment, c'est une superbe boîte. Les cartes se conservent très très bien dans cette boîte. Elle est magnifique. Elle s'ouvre par le haut, donc c'est original, j'aime bien. Voilà, ça change un petit peu. Alors, dans cette boîte, il y a un magnifique petit livret qui reprend donc la même illustration que la boîte, qui est aussi une carte du jeu, bien entendu. Donc, dans ce petit livre, on commence par une jolie phrase. Je vais vous la lire en anglais, je vais vous la traduire. Qui vous dit: Find the answers that lie within. Design your life the way you want it to be. And live your bliss. Ce qui veut dire: trouve les réponses qui se trouvent au fond de toi, au plus profond de toi. Conçois la vie comme tu le veux et vis ton bonheur. Donc déjà, ça s'annonce plutôt bien, on va dire. Alors ensuite, après cette petite introduction sympathique, vous avez évidemment le sommaire, la table des matières. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le sommaire? Eh bien, on trouve l'histoire derrière les cartes, c'est-à-dire comment ce jeu a été conçu. Donc, il a été conçu par Christina Ray, qui est une illustratrice australienne, et également par Stella Woods, qui est, je crois, une médium australienne également. Et ensuite, vous avez comment utiliser vos cartes, alors une petite introduction, les techniques de relaxation avant d'utiliser vos cartes, les nettoyer, les sélectionner, comment les choisir. Ensuite, on vous propose un certain nombre de tirages. Donc, vous avez par exemple la carte du jour, une réponse rapide,
comment poser quel type de questions, par exemple, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ou de faire ou d'être aujourd'hui, enfin à l'instant T, qu'est-ce qui m'attend par la suite. Et vous avez des exemples de tirages différents. Donc vous avez par exemple celui-là qui est le premier qui s'appelle le cycle de la vie. Voilà, avec 5 cartes. Donc on vous explique ce que représente chacune des cartes ainsi mises sur la table. Ensuite, vous avez le tirage des relations. Donc ça peut être amical, ça peut être relation amoureuse, voilà. Vous avez ensuite un troisième qui s'appelle le monde intérieur et extérieur, avec 8 cartes. Et vous avez le fer à cheval, le tirage du fer à cheval. Je ne l'avais plus en français, désolée. Et là, il y a cette carte. Et on vous explique chaque fois, bien sûr, quelle carte, en quelle position, qu'est-ce qu'elle signifie, etc. Et ensuite, vous avez donc chacune des cartes, avec chaque fois en haut le titre, ce qu'elle signifie à l'endroit, ce qu'elle signifie à l'envers. Et je crois que c'est à peu près tout. Il y a quand même 59 pages. Voilà, donc à la fin, vous avez les remerciements et à propos des auteurs, on vous explique un petit peu mieux certaines choses à propos des auteurs. Elle est astrologue, Stella Wood, ça y est, c'est pas tout à fait médium, astrologue. Voilà, donc je vais vous présenter ces magnifiques cartes. Alors déjà, il y a 2 cartes supplémentaires. Donc une qui présente le jeu et une qui fait un petit récap sur les 2 auteurs. Voilà, donc là c'est sympa. Je vais commencer par vous montrer le dos qui est absolument, absolument magique. Cette magnifique couleur que vous avez vue sur la boîte est reprise donc pour le dos des cartes. Alors donc le tour est doré, je ne sais pas si ça va bien ressortir à la caméra, mais le tour est doré. Et vous avez une petite étoile au milieu, donc vraiment un dos, je l'adore ce dos-là. Je pense que parmi toutes les cartes que j'ai, c'est un des dos de cartes que je préfère. Et donc je vais vous les montrer, vous allez voir, elles sont assez parlantes. Bon après c'est sûr que le petit livre va vous développer un peu plus la signification de chaque carte et surtout vous dire aussi ce qu'elle signifie à l'envers, car des fois ça change quand même pas mal. Et vous allez voir qu'il y a plein de symboles, malgré la simplicité des dessins. Donc là, par exemple, vous avez la carte numéro 1 qui est la carte Magic. Donc le nom de la carte est en bas dans un petit cadre blanc avec les chiffres écrits en chiffres romains. Donc là, vous voyez par exemple, le symbole, c'est le 8 de l'infini. Et c'est vrai que c'est une carte qui fait quand même penser au magicien du tarot un petit peu. Voilà, donc très jolie carte. En 2, vous avez Unity, l'unité. Intuition, l'intuition, avec des clés partout, donc riche en symboles. Manifestation, manifestation. Adventure, l'aventure, avec un magnifique cheval. Alors j'aime bien parce que certaines ont le fond blanc, d'autres ont le fond noir. Et il y a un cadre, donc j'aime pas trop les bordures, mais franchement dans ce jeu ça ne me dérange pas du tout. Je trouve ça même très très beau et ça ne gâche en rien du tout l'art de Christina Rey. Donc transformation, transformation avec ce magnifique papillon, voilà, qui est en train de s'envoler, magnifique. Spirituality, la spiritualité. Abundance, l'abondance, très belle aussi. Alors simple, celle-ci. Vous allez voir, il y en a quelques-unes qui sont relativement vraiment simplistes par rapport à certaines autres, mais elles ont leur place dans le jeu. Mystery, le mystère, avec la belle beau jaguar, je crois, magnifique, ou panthère. Power, le lion. Donc là aussi, ça me rappelle un peu Power, Strength, ça me rappelle un peu le tarot, quand même. Friendship, l'amitié, pardon. Reflection, elle songe, elle est pensive.
Messenger, le messager. Alors celle-là, je la trouve très très belle. Serenity, elle est vraiment magnifique. Je trouve qu'elle est simple. C'est juste une image de nature, de verdure représentée. Et pourtant, elle m'inspire une sérénité vraiment profonde, cette carte. Pour la méditation, elle est super. Temptation, la tentation, avec la pomme, donc beaucoup de symboles toujours. Communication, le messager ailé. Glamour, glamour. Dreaming, avec la petite lune et petite danseuse sur la lune, très jolie. Alors, Radiance, celle-là, je la trouve splendide. Il y en a deux avec des pans que j'aime beaucoup. Il y a celle-ci et une autre que vous verrez tout à l'heure. Les couleurs sont dans des pastels vraiment très jolis. De nouveau le hibou. Wisdom, la sagesse. Inspiration, inspiration. Alors Love, elle est très très simple, mais elle a sa place dans le jeu et voilà, c'est juste de l'amour, de l'amour, de l'amour et elle est très très belle comme elle est. Voilà le pan de nouveau, Pride, la fierté. Les couleurs là aussi sont magnifiques, vraiment très jolie carte. Loyalty, la loyauté, donc c'est bien représenté par le loup. On dit souvent que le loup est le symbole de la loyauté. Confidence, la confiance. Grace, très belle aussi, elle me rappellerait un peu le 2 de coupe dans le tarot. Donc j'aime beaucoup cette carte. Creativity, alors pareil, très très simple, mais voilà, elle est parlante quand même. Happiness, très jolie aussi au niveau des couleurs. Celle-là est très belle. Seduction, la séduction. Beauty, très jolie aussi. Patience, la patience. Voilà, avec le sablier. Color, couleur. Et les couleurs, effectivement, sont plutôt réussies, sont plutôt assez vibrantes, je trouve, sur cette carte. Et enfin, Fantasy, avec la licorne que vous avez vue sur la boîte, sur le livret, sur la carte supplémentaire qui est livrée avec le jeu. Donc, magnifique carte aussi. Donc, un jeu très particulier aussi, qui a vraiment une identité propre à lui. Alors, donc je vous remontre le dos, vraiment très beau. Il est doré sur tranche et c'est une dorure qui est vraiment extraordinaire. Elle ne s'en va pas, les cartes ne sont pas collantes. La qualité des cartes d'ailleurs est remarquable. Digne du Wild Unknown Tarot, c'est la même qualité de carte, donc vraiment excellente qualité. Il se mélange très très facilement, très très facilement. Voilà, elles ont une taille impeccable. Et alors moi je m'en sers beaucoup pour la carte du jour en fait. J'aime bien le matin, je viens dans mon bureau, hop, je tire une carte, voilà, et puis je me laisse porter par ce qu'elle va me raconter. Donc ça j'aime beaucoup le faire. Ça m'arrive aussi de regarder un petit peu pour plus de profondeur le petit livre qui est hyper hyper bien fait. Il n'y a pas beaucoup de pages, mais honnêtement, il y a vraiment tout ce qu'il faut dessus, donc rien à dire. Je vais vous mettre le site en barre d'infos de Christina Ray, qui est l'illustratrice, pour que si ça vous intéresse, vous puissiez vous le procurer s'il est toujours dispo, parce que en fait, je n'ai pas vérifié avant, mais si c'est le cas, je vous mettrai bien sûr ses coordonnées en barre d'infos, si ça vous intéresse. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce jeu. Moi, je l'aime beaucoup, je m'en sers très souvent. Et vu qu'on arrive bientôt au printemps et que justement j'ai besoin de travailler à cette époque de l'année avec des jeux plus frais, qui ont plus de couleurs, soit très vives, soit pastel, mais très riches en couleurs en fait. Je pense que ça va être un de mes jeux phares pour le printemps, voilà, donc j'espère qu'il vous plaira. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore aux gens qui me suivent. Ça me touche beaucoup et je vous ferai d'autres vidéos prochainement. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao!